5 de Madame Laurence Harribey à la ministre de la Culture. La parole est à Madame Laurence Harribey, auteure de la question. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Ma question concerne en fait les modalités d'application de l'article 32 de la loi 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, l'architecture et au patrimoine. En fait, les modalités d'application ont été fixées par un décret de 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif, lui-même précisé par un arrêté du 28 janvier 2018. Alors, d'une part, le décret, dans son article 2, vient limiter le nombre de participations à 5 spectacles par an pour les amateurs qui participent à titre individuel ou à 8 spectacles par an pour les groupements d'artistes amateurs constitués. De plus, un amateur à titre individuel ne peut participer à plus de 10 représentations par an. Cependant, le ministre en charge de la culture peut accorder une dérogation après avis du Conseil national des spectacles si le spectacle comporte un intérêt artistique et culturel particulier. D'autre part, l'article 4 du décret dispose que les spectacles font l'objet d'une télédéclaration auprès du ministère 2 mois avant la première représentation, et il faut préciser les noms de tous les amateurs et les jours de représentation. En pratique, même s'il est nécessaire de protéger le statut des amateurs participant à un spectacle lucratif, il est clair que cette réglementation peut aboutir à un abandon de toutes les manifestations de type reconstitution historique ou mise en valeur du patrimoine. À titre d'exemple, en Gironde, la bataille de Castillon réunit 450 bénévoles sur 15 représentations. Même si une solution pour cette année semble avoir été trouvée, ma question est celle de la définition de l'intérêt artistique et culturel particulier qui justifie les dérogations. Et est-il possible, d'autre part, de revoir le délai de la télédéclaration à la baisse ou de concevoir une procédure moins figée dans le temps afin d'éviter le découragement des entrepreneurs de spectacles vivants ? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, je vous prie de bien vouloir excuser Françoise Nyssen, ministre de la Culture, qui m'a demandé de répondre à la question que vous posez. Jusqu'à la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, la pratique amateur n'était pas encadrée juridiquement. Ainsi, la participation d'artistes amateurs à des spectacles courait le risque d'être assimilée à du travail dissimulé, du seul fait qu'elle avait impliqué le recours à une billetterie payante, justifié l'utilisation d'équipements professionnels ou était précédée d'actions de publicité. Il était donc nécessaire de poser un cadre juridique protecteur de la pratique amateur et incitatif à son développement. C'est ce qu'a fait la loi de 2016. La loi a créé une dérogation à la présomption du salariat pour sécuriser le recours à des amateurs non rémunérés lorsqu'ils interviennent dans un spectacle lucratif s'inscrivant dans le cadre d'actions d'accompagnement de la pratique artistique amateur ou d'actions pédagogiques culturelles. Le décret du 10 mai 2017 a précisé ce recours aux amateurs dans un cadre lucratif, prévoyant en particulier des plafonds de représentation que vous avez rappelés. Enfin, l'arrêté du 25 janvier 2018 finalise le dispositif en déterminant le contenu de la convention passée avec une collectivité publique par les structures mobilisant des amateurs dans un spectacle professionnel et les modalités de la télédéclaration des spectacles. Ces dispositions réglementaires encadrent donc la possibilité donnée par la loi à une entreprise de spectacle de faire appel à des amateurs sans avoir à les rémunérer. Elle ne s'applique que lorsqu'il s'agit de spectacles lucratifs. En revanche, la pratique amateur exercée dans un cadre non lucratif ne fait l'objet d'aucune limitation tenant au nombre de représentations, ni d'aucune restriction d'aucune sorte. La loi LCAP protège la pratique amateur individuelle ou en groupement constitué, intervenant dans un cadre non lucratif, en lui ouvrant l'accès à la publicité, à la billetterie et aux moyens techniques professionnels. Ainsi, les spectacles du soir de la Cinécénie du Puy du Fou, comme la reconstitution de la bataille de Castillon que vous citez, font intervenir exclusivement des amateurs comme figurants pour des reconstitutions historiques organisées par une association sans but lucratif. Ils sont donc sécurisés par la loi et ne sont aucunement plafonnés. Aucune menace de cette sorte-là ne pèse sur ces spectacles. Pour le reste, vous formulez des propositions, notamment en termes de délai et d'ajustement d'un certain nombre de dispositions. Et la ministre de la Culture se tient à votre disposition pour continuer à débattre et voir quelles seraient les améliorations possibles. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Laurence Harribey pour vous répondre.
Je vous remercie pour ces éléments de réponse, même si toute la première partie de la réponse ne faisait que répéter les éléments factuels que je précisais dans ma question. En effet, le problème essentiel est la notion de spectacle lucratif. Et si une solution a été trouvée cette année, en considérant que le spectacle n'était pas à but lucratif, c'est une bonne chose, sachant qu'il faut préciser cette notion de non lucratif, parce qu'il est évident que nombre de spectacles historiques ou de valorisation du patrimoine ne peuvent se réaliser sans un système ouvert à l'économie, aux entrées et aux partenariats financiers. Et il faudra, à un moment donné, préciser cette notion de spectacle lucratif qui va avec la présomption de salariat, qui peut mettre en danger d'autres volets de l'action culturelle, en particulier tout ce qui concerne les chantiers de bénévoles sur le patrimoine. Considérant que vous recevez de manière positive mes propositions, je reprendrai contact avec le ministère pour essayer d'aller plus loin dans cette discussion, parce que je reste tout à fait d'accord sur le fond. Il fallait réglementer la question des bénévoles sur ce type de secteur. Je vous remercie.